Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Quelques semaines après l'affaire des taxes sur les téléphones et tablettes, les Camerounais viennent d'éviter un second scandale. Il y a quelques jours et à grand renfort de publicité, les Camerounais apprenaient par la voie la plus autorisée du département ministériel en charge des questions de santé que les tests Covid, au départ comme à l'arrivée au Cameroun, dans nos aéroports, allaient dorénavant être payants. 60 000 au départ contre 30 000 à l'arrivée. Cette mesure impopulaire pour nombre de Camerounais n'aura pas eu le temps de prendre corps. Qu'un autre tweet des mêmes acteurs viendra comme un rétropédalage annoncer la gratuité des tests Covid pour tout voyageur, sur haute instruction du président de la République. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Test Covid aux aéroports, la gratuité au forceps. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir, surtout une personne qui s'apprêtait à prendre un vol en partance pour l'étranger. J'ai sur ce plateau le plaisir d'accueillir Dr Marie Baga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Alain Autou, merci de m'avoir convié sur ce panel riche pour parler des problèmes de santé, notamment Covid-19, cette pandémie, comme vous le savez, qui secoue déjà le monde avec la deuxième vague de notre côté en Occident qui arrive. Donc ce sera avec plaisir que je participerai aujourd'hui à ce débat. Voilà, vous êtes, je rappelle que le docteur Marie Baga est médecin de santé publique. Vous êtes à Washington DC. District of Columbia. C'est bien cela? Yes, District of Columbia, public health specialist, and I'm happy today because it's also my field of expertise. I will try to give my point of view as far as this COVID situation is concerned, and the tests that should be or should not be done at the airport, and especially with only one provider. Thank you so much for convening me here today. Voilà, Moïse-Xavier Mvondo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain et bonsoir à vos millions de téléspectateurs un peu partout dans le monde. Le sujet qui nous... Ils sont nombreux là. À Sambelima, ils sont nombreux, oui. Ils sont nombreux, pourquoi? Parce que nous portons une vision pour le développement socio-économique. Je n'ai pas voulu ajouter culturel, socio-économique du Dja et Lobo, et cette vision est en train d'être implémentée petit à petit sur le terrain. Je rappelle que vous êtes le président du bureau exécutif de la dynamique de développement socio-économique du Dja et Lobo. Nous avons commencé par le Dja et Lobo et la dynamique va s'agrandir parce que les autres départements en font la demande aujourd'hui. Ok. Il est là sur ce plateau, et ça fait un bon bout, mais il est revenu, Alain Dipou, bonsoir. C'est toujours avec un plaisir incommensurable que je défère à votre invitation. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, Alain Dipou, je commence par vous, la vision du journaliste. Comment vous avez accueilli déjà la nouvelle il y a quelques jours et ce qu'on appelle le rétropédalage? Quelle analyse que vous faites de cette façon de gérer les choses? Je crois que ce qui se passe en ce moment est symptomatique de ce que nous disons tous les soirs sur ces plateaux. Oui. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, je préfère être nuancé, on a le sentiment que la parole présidentielle ne vaut plus rien du tout dans ce pays. Parce que... Non, mais c'est le président qui demande qu'on arrête, non? Attendez, je vais étayer ce que je dis. Oui. C'est-à-dire, des instructions ont été données pour que les tests contre la COVID-19 se passent gratuitement par le chef de l'État. Dans la pratique, c'est-à-dire au contact des faits, on se rend compte que ces mesures n'ont pas trouvé grâce
bonne grâce auprès de certaines personnes. Et le Premier ministre a été appelé à donner des instructions au ministre de la Santé pour qu'une structure s'occupe du screening, du checking et du tracking au niveau, n'est-ce pas, des points d'accès aux postes frontières, aéroportuaires, maritimes et autres. Ce qui est déjà même une incongruité en soi, parce que la société dont il est question n'est pas une entreprise à capitaux camerounais. Et c'est cette entreprise, et comme vous voyez, c'est toujours ça le Cameroun, où nous ne voulons pas consommer camerounais, nous ne voulons pas faire confiance aux opérateurs économiques camerounais, qui sont nos créateurs de richesse. On a une économie tournée vers l'extérieur, on préfère faire confiance à ceux qui sont des étrangers. Alain Djipo, si ce marché avait été confié à une société camerounaise, ça ne vous poserait pas de problème? Qu'on paye 60 000 pour sortir et 30 000 pour entrer, ça ne vous poserait pas de problème? Premièrement, c'est pas les étrangers? Je ne me serais pas offusqué de ce que le petit capital qu'on aurait dû permettre aux PME camerounaises de se densifier, de se relancer dans une dynamique de croissance, surtout dans un contexte de Covid qui a un impact préjudiciable sur la trésorerie des opérateurs économiques. Donc, ça aurait été une aubaine aussi qu'on aurait pu donner à ces capitaines d'industrie et autres têtes couronnées, n'est-ce pas, de l'économie camerounaise, qui sont financièrement au creux de la vague. En ce moment particulier d'un impact catastrophique sur les entreprises et de surcroît les PME. Donc, je voudrais simplement, pour répondre de manière franche à votre question, dire que le problème n'est pas simplement tant que la gratuité. Moi, j'ai commencé par évoquer qu'il y a dans ce pays une perpétuation du je m'en foutisme. Chacun fait comme il veut, où il veut, quand il veut. Parce que vous ne pourrez pas m'expliquer comment une instruction présidentielle peut être bafouée du jour au lendemain. Il a fallu que les gens fassent des tweets pour appeler quelques personnes à l'ordre. Vous voyez? Et cette façon de gérer le pays est tout simplement symptomatique d'une ambiance même de fin de règne. Moi, j'ai envie de dire ça ici. Parce qu'on a à se demander s'il y a bel et bien un capitaine dans le navire Cameroun. Mais c'est le président qui a signé la fin de la récréation, là. Franchement, dès le départ, on a dit gratuité. Dans la prise en charge des personnes atteintes de Covid-19, on l'a dit depuis mars. Depuis le premier cas, depuis la survenue du premier cas détecté officiellement au Cameroun, les pouvoirs publics, le chef d'État en tête, a pris un certain nombre de mesures qui permettent la prise en charge gratuite. Et je vous rappelle sur ce plateau que pendant même cette première phase où la Covid sévissait avec exponentialité, on a vu dans les hôpitaux publics et les centres agréés que pendant que le gouvernement criait à gauche que la prise en charge est gratuite, de l'autre côté, on exigeait les paiements. À travers des mascarades, la prescription systématique du scanner. Ça a un coût, le scanner. Et pas à la bourse de monsieur tout le monde, de surcroît. Et donc quand l'État mobilise des moyens pour permettre aux Camerounais lambda d'être pris en charge par une pandémie qui fait des vagues, alors il se trouve qu'il y a d'autres personnalités qui rendent à contre-courant de la décision. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il va falloir qu'on secoue un peu le cocotier, qu'on réveille un peu ce pays qui est en train de sombrer. Donc, qu'aujourd'hui on en soit à banaliser une parole présidentielle, des institutions présidentielles, je dis, il faut faire attention. Il faut quand même que ceux qui ont la charge d'appliquer les institutions présidentielles, qu'ils le fassent selon l'esprit et la lettre de ces instructions. Quand j'ai fini de dire cela, avec votre permission, Alain, je voudrais également insister sur le fait que dans ce pays, on a vu plusieurs situations quasi monopolistiques. Avec la fabrication des CNI. On arrive à la situation de monopole, c'est prévu. Hein, voilà. Merci Alain. Voilà. J'ai rangé déjà mon frère. Oui. Docteur Baga, sur cette situation, vous ne vivez pas au Cameroun, vous vous apprêtiez comme ça à aller débourser 60 000 pour le retour. Comment vous avez accueilli ça? Ben écoutez, c'est un forceps, on vous dit de payer pour partir, je dois rentrer chez moi, je vais le faire, mais
Je vais déjà revenir sur un certain nombre de choses. Autant je suis d'accord avec le co-panéliste, mais moi, je prendrai un autre angle. Oui. Je vais juste faire un petit rappel sur le pourquoi on fait les tests. Vous savez, au début de cette pandémie, c'est une pandémie, il faut des mesures de santé publique pour gérer, notamment, on avait dit, le screening, on avait dit la distanciation sociale et le port de masque, si vous vous rappelez bien au début. Vous savez, dans la gestion de santé publique, qui est la macroscopie de la santé, il faut des objectifs. Un acte doit avoir des objectifs. On ne teste pas les gens pour le plaisir de tester. D'ailleurs, ce que ça m'inspire, c'est qu'il y a peut-être des gens qui cherchent à justifier des financements qu'on ne sait pas où sont, parce que ça ne fait absolument aucun sens de monopoliser au départ. L'arrivée, c'est une autre paire de manches. Oui. Au départ, de monopoliser les tests par un seul prestataire. Ça ne fait absolument aucun sens. Ça veut dire, de facto... C'est un bagage à ajouter. Hein. Oui, allez-y. Dans 2 villes et dans 2 quartiers. C'est-à-dire, on nous a dit que Bonapriso pour Douala et Bastos pour Yaoundé. Celui qui parle de Bafsam qui doit voyager, il doit pas. Il vient à Douala ou il va à Yaoundé. Imaginez toutes ces personnes qui se retrouvent à Bonapriso pour ce test-là, parce qu'ils doivent voyager. C'est ce que j'étais en train de vous dire, que ça Oui. fait absolument aucun sens et c'est un aveu d'échec Oui. de ministre. Vous savez, juste avant de... Aveu d'échec? Je reviens, je vais vous dire aveu d'échec pourquoi. Avant de venir dans cette émission, j'avais du mal à croire qu'il y ait eu quelque chose de ce genre, pour une raison qui est simple. Amine, le Cameroun a des hôpitaux de référence. On commence des hôpitaux de référence de première, deuxième, troisième catégorie. C'est un aveu d'échec de dire que pour avoir un test de coronavirus valide à la sortie du Cameroun, ou d'ailleurs tout simplement valide, il faut aller chez un prestataire d'ailleurs dont on ne connaît pas le background. Ouais. Où sont passés tous les grands hôpitaux, nos grands professeurs, tous les grands laboratoires que nous avons dans ce pays pour certifier les tests? C'est ce que j'appelle aveu d'échec. Aveu d'échec de notre système de santé. Et pourquoi monsieur le ministre le ferait? Notre système de santé n'est peut-être pas parfait, mais je ne pense pas qu'il serait juste de confiner les testings à ce niveau-là au départ. Oui. Je précise bien. Deuxième aveu d'échec. Le manque d'objectivité de ce testing. On comprend à l'arrivée, parce qu'il a été comment on dit claim en français, il y a eu un postulat au début que l'infection est venue de la diaspora. À l'entrée au Cameroun, même si nous, on est requis, parce que quand on voyage, on nous dit le Cameroun veut un test valide de maximum 72 heures que nous sommes requis de faire avant d'embarquer. Encore là, il n'y a pas de problème d'arriver et d'en faire un autre. Là, ça peut se comprendre, on veut double-check et c'est bon. Mais, au départ, ça ne fait aucun sens et c'est un aveu d'échec de la politique de gestion de cette pandémie de coronavirus et je reviendrai à la parole présidentielle. Mais j'ai envie de dire à mon co-panéliste que ce n'est pas nouveau dans ce pays. Moi, je ne suis pas étonnée par la cacophonie. Et si les gens qui se rappellent de m'avoir vu sur vos antennes, sur le droit de réponse, j'ai beaucoup insisté sur la cacophonie dans la gestion de la pandémie du coronavirus où le ministère de la Santé avait sa gestion, le ministère de la Recherche scientifique à l'époque avec les chauves-souris et aujourd'hui avec l'Ofipangras qui n'est autre que la citronnelle. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, beaucoup de gens m'ont appelé pour me demander ce que c'est que Fibagras. Et on a découvert que c'était la citronnelle. Et maintenant, il y avait le premier ministère aussi qui avait sa communication. Et à un moment donné, ça a créé une cacophonie. Et cette situation, M. Alain-Moutou, me rappelle cette cacophonie où on oblige des Camerounais qui n'ont déjà pas, quelqu'un l'a rappelé quelque part, les Camerounais qui vont à l'étranger, tout le monde n'est pas nous qui rentrons chez nous, mais c'est des commerçants qui vont au Bénin, c'est des gens qui ont des petites et moyennes entreprises. S'il faut déjà débourser 60 000 et monopoliser, et j'attends vraiment le point du monopole, parce que oui. je le dirai tout à l'heure, le RDPC, c'est un parti libéral, et on ne comprend peut-être pas le monopole de ce niveau-là, à ce niveau-là, pourquoi il le ferait. Et moi, ça me fait penser à cette mauvaise gestion. Et il y a eu les bons de carburant qui n'ont pas été justifiés, on a entendu des choses. On a juste l'impression que des gens ont perçu des fonds et au moment où on devait faire le testing généralisé des populations. Ah non, d'ailleurs, revenons là-dessus, M. Alain. Excusez-moi, je vais
faire un peu de santé publique. On a dit au début, on teste général ou pas. Vous vous rappelez on a eu cette polémique où on n'a pas assez de tests, il y a un problème de tests, on ne peut pas tester toute la population. D'où vient-il aujourd'hui que s'il y a des tests, moi j'ai fait un test à l'arrivée, il était gratuit. Oui. On privilégie les passagers qui ont des tests à l'arrivée, vérifiables. D'ailleurs, quelqu'un dirait qu'il y a des circuits de contrefaçon qui se sont, on a démantelés en Europe. Mais si l'État du Cameroun a d'ailleurs des tests, pourquoi on ne teste pas la population? Si l'État du Cameroun a de l'argent pour donner un marché à une entreprise qui sort de nulle part, pourquoi on ne doterait pas les hôpitaux du Cameroun et les laboratoires publics du Cameroun des moyens nécessaires pour faire des tests généralisés aux populations camerounaises? Parce que figurez-vous, j'aime bien le rappeler, dans 95% des cas en moyenne, cette maladie est asymptomatique et est guérie toute seule. Les taux de mortalité varient entre 0 et 5%. Pas de mortalité d'ailleurs, mais de taux de manifestation des symptomatologies. Donc ça veut dire que si on veut faire des testings généralisés et qu'on a l'argent, au lieu d'aller donner à des entreprises, comme le Copalès disait tout à l'heure, étrangères, nos hôpitaux en ont besoin. Donc, moi j'attends le sujet du monopole tout à l'heure parce que je n'arrive vraiment pas à comprendre comment on peut monopoliser au départ. Ok, Moïse-Xavier Bondo, il y a ce problème. Beaucoup de gens m'ont dit que bon, ils veulent comprendre pourquoi on fait payer le test pour des personnes qui voyagent et pour des tests, c'est-à-dire que si vous voulez connaître votre situation par rapport à cette pandémie, là vous ne payez pas. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? On exige que ce soit payant pour ceux qui voyagent. J'avoue Serge, quand je l'ai appris, j'ai passé un week-end à me poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions, oui. Si je peux comprendre que le chef d'un département ministériel a un tableau de bord, c'est-à-dire le ministre Santé par exemple a un tableau de bord et il regarde ces éléments pour prendre certaines décisions, autant je peux le comprendre, autant je me pose la question, est-ce qu'un ministre de la Santé a le droit de prendre des décisions qui impactent sur 3 autres ou 4 ministères? La décision du ministre de la Santé impacte sur le ministère du Tourisme, sur le ministère, sur les transports, sur les finances, sur le Minepat. Il impacte un peu partout. Il impacte même sur la notoriété du Cameroun à l'international. J'avoue, j'ai essayé de faire des recherches, j'ai regardé combien de pays au monde font ce genre de tests. Je peux me tromper, payants, des tests payants. J'avoue, j'ai pas vu grand-chose. Hein. Et après, je me suis souvenu que moi-même, il y a de cela 2 mois, je suis allé faire un test quelque part gratuitement. Ces tests que le chef de l'État avait annoncé. Je suis allé faire le test gratuitement où on me disait, n'ayez pas peur, monsieur Bondo, si le test est positif, on va vous donner des médicaments. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé entre-temps pour qu'on arrive à opposer autre chose à la parole du chef de l'État? C'est-à-dire que le chef de l'État dit ceci et c'est autre chose qui... Je vais rejoindre le docteur à ce moment-là pour dire cette cacophonie. Vraiment, nous voudrions bien en être épargnés. Quand j'ai fini de dire cela, je vais nuancer, mais négativement, je vais nuancer en disant Meditest. Yes, Meditest, nous sommes trop forts. Le ministère de la Santé délivre des agréments aux entreprises camerounaises. Ces agréments, des agréments en hygiène publique et santé. Les patrons de ces entreprises envoient leur personnel suivre ces mêmes formations. J'ai vu Meditest avait non seulement le droit de faire ces tests, mais aussi des opérations, des infections et des décontaminations, mes Serge. Ces agréments, je regarde le ministre de la Santé droit dans les yeux, je pose la question, ces agréments que vous délivrez aux entreprises camerounaises pour les mêmes motifs, c'est-à-dire des infections, des contaminations, elles servent à quoi? Quand vous amenez Meditest, je suis l'évolution de la pandémie à coronavirus un peu partout dans le monde. Aujourd'hui encore, je regardais, le Congrès américain a débloqué 100 millions de dollars pour les écoles et crèches, pour les soutenir. Monsieur le ministre, est-ce que vous sentez, est-ce que vous ne m'avez pas pensé que quand vous
donner le monopole d'une opération aussi vaste? C'est des opérations stratégiques parce que ça impacte sur la vie des Camerounais, ça impacte sur l'avenir du Cameroun, des Camerounais, sur le vécu quotidien des Camerounais, sur la bourse, ça impacte sur la bourse des Camerounais. Alors, Meditest arrive, ça veut dire que toutes ces entreprises à qui vous avez délivré des agréments, elles se tassent et Meditest prend le relais. Quand Meditest prend le relais, je veux bien, hein, c'est une décision souveraine, elle peut être souveraine. Heureusement que le chef de l'État nous a prouvé le contraire. Je voudrais rappeler à Alain que non, le président, le bateau Cameroun a bien un capitaine, le chef de l'État, il est là. Et pour preuve, l'annulation de cette décision. Donc, je voudrais dire, quand vous mettez une entreprise en monopole absolu, qu'est-ce que vous faites du reste des entreprises qui évoluent dans le secteur? Est-ce que nos hôpitaux ont été déclarés inaptes à faire ces tests? Et c'est tout cet ensemble de choses, je pense que nous autres de la société civile, c'est vrai que nous sommes là parfois pour vous accompagner, mais vous devez nous expliquer la portée de certaines décisions que vous prenez. J'ai bien suivi l'annonce dans un média, sœur de Equinox. L'annonce est faite dans un journal de façon assez banale. On ne peut pas banaliser ce qui engage la vie des citoyens. Vous dites que nous allons payer 60 000 au sortir du Cameroun. 60 000, c'est quand même une somme assez conséquente. Et ces 60 000 iraient où? Elles vont servir à quoi? Les tests sont arrivés, les milliers de tests sont arrivés au Cameroun gratuits. Moi, j'en ai fait, hein. J'en ai fait comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, pourquoi faut-il les payer au sortir des aéroports? Pourquoi faut-il les payer à l'entrée de nos frontières? Ces tests que les voyageurs qui affluent vers le Cameroun font au départ de leur pays d'origine, ils servent donc à quoi? Il faut quand même à un moment nous expliquer tout ça. Nous de la société civile, on a besoin de comprendre qu'est-ce qui ne va pas et savoir que quand vous prenez ce genre de décisions stratégiques, je voudrais dire, le Cameroun a un capitaine. Le président Biya, il est là. Il faut pas toujours aller vers des désaveux comme celui que nous venons de voir. Je vais devoir m'arrêter là d'abord. Ok. Justement, Alain Djipo, vous voulez parler du monopole. Comme je l'ai dit, on a suivi dans l'annonce que les tests allaient se faire à Yaoundé, dans un quartier à Bastos, pour Douala Bonapriso. Oui, ça me permet de frapper sur monopole. Ça me permet de frapper sur le même clou que Xavier, pour indiquer que, souvenez-vous, nous avons ouvert, ou avec, il me semble, ou alors avec nos équipes rédactionnelles ici, plusieurs visites du ministre de la Santé publique au niveau des postes frontières du port de l'aéroport international de Douala. Cette multiple visite consistait à jauger le dispositif mis en place pour lutter contre la propagation de la COVID-19, à l'entrée comme à la sortie. Donc, je ne sais pas comment, subitement, au lieu qu'on renforce les capacités opérationnelles des brigades de santé qui existent dans ces postes frontières, on envisage plutôt de faire venir un opérateur étranger et là, sur les instructions du Premier ministre, et moi j'ai envie de dire que derrière cette fumée de plan dégage des odeurs mafieuses, des odeurs, je ne veux pas parler de concussion, à part de rétrocommission, mais je veux parler plus loin. Mais on sait, derrière ce genre de montage économique, financier, qu'il y a toujours des intérêts égoïstes qui passent avant l'intérêt général. Donc ça c'est la première chose que je voulais relever après l'intervention de Xavier. Maintenant, le monopole, c'est ça qui nous amène quand même à nous interpeller sur ce patriotisme économique que nous appelons de tous nos voeux et que chaque jour on demande, et dans la pratique on ne voit pas très bien son application, sa mise en exécution. Parce que ce n'est pas le premier cas où les pouvoirs publics prennent un pan entier du secteur de la vie de la nation, confient à des opérateurs étrangers. Vous vous souvenez
du cas de la fabrication de la scène, le passeport et autres. Donc il y a plusieurs exemples à foison qui attestent de ce que nous ne faisons pas. Et puis le premier des Camerounais parfois le rappelle. Nous ne consommons pas ce que nous produisons ce qui vient de l'extérieur. Même dans la gouvernance, on fait confiance à tout ce qui est étranger. On ne fait pas confiance, on ne valorise pas la substance grise camerounaise. Et ça, c'est un gros problème. Dans un contexte où on doit pouvoir faire assumer nos choix économiques pour nous permettre de sortir du marasme actuel, je pense que il n'y a pas meilleure politique économique ou bien meilleure politique sanitaire qui est plutôt tournée vers l'extérieur à travers cette opération quasi monopolistique qui est confiée à Medites. Medites dispose de quelle expertise technique, quelle expertise humaine que le Camerounais ne peut pas avoir. On dit, selon les clauses, que cette entreprise a des moyens financiers et des moyens techniques. Mais dis donc les Camerounais, nos opérateurs économiques, on se moque d'eux. C'est pareil pour ce qui se passe au port. Vous avez une entreprise qui est chargée, qui a reçu la concession de gérer le terminal à conteneurs. Arrivé à expiration, le contrat arrive à expiration, l'entreprise ne veut plus partir. Parce qu'il y a d'autres intérêts mafieux derrière. Okay. Et on peut encore multiplier d'autres exemples. Vous avez, avec le système d'éclairage, NEO, on est aussi en situation de monopole. Comment ça se fait qu'on arrive à donner, à privatiser pour permettre effectivement aux opérateurs économiques. Privatiser aux nationaux justement qui ont de l'expertise, parce qu'il y a de l'expertise, il y a une expertise locale. C'est ça le sens de mon plaidoyer ce soir. Merci. C'est-à-dire qu'on fasse un retour au patriotisme économique. Merci Alain. On va d'abord accueillir Pierre-Emmanuel Bignam qui est là. Bonsoir Pierre-Emmanuel. Bonsoir Serge Alain et bonsoir à mes copanélistes. Voilà. Je présente des excuses à peuple camerounais qui nous suit. Oui, pour mon retard ce soir. Ce n'est pas dans mes habitudes. Bon voilà, Pierre-Emmanuel, il y a cette situation, il y a quelques jours, on apprenait, vous avez également appris, comme tous les Camerounais, que pour sortir, il fallait débourser 60 000 pour tester Covid, et lorsque, à votre retour, 30 000. Mais ça n'a pas prospéré. Le président a demandé d'arrêter tout ça. Les tests restent gratuits. Votre commentaire? Bon, Serge Alain, c'est une suite logique dans la cacophonie que le gouvernement camerounais a lancée quant à ce qui concerne la gestion de cette pandémie. Ils ont tout fait pour éviter une commission nationale de riposte à la pandémie qui devait être inclusive et qui devait regrouper autour d'une table toutes les organisations de la société civile, les leaders des partis politiques, le gouvernement lui-même. Et nous, au niveau du MRC, nous avons même préconisé que le président Paul Biya lui-même soit le président de cette commission, sachant comment est-ce que ça se comporte lorsqu'il ne met pas la main. Parce que son gouvernement, ces différents gouvernements, sont des gouvernements de kleptomanes qui, depuis 38 ans aujourd'hui, n'ont qu'un seul dénominateur commun, c'est le vol. Alors, ils ont évité cela. Ils ont voulu gérer la riposte de la pandémie eux-mêmes. Jusqu'à ce jour, on ne connaît pas en réalité quel est l'univers testé. L'univers. On prend les pays comme le Ghana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, où on peut te dire que nous avons testé 550 000 personnes, nous avons testé 600 000 personnes. Au Cameroun, combien de personnes ont été testées par rapport à cette pandémie? On sait quand même qu'il y a plus de 23 000 contaminés. Et voilà, ils sont à 25 000 et il y a près de 449 ou 450 décès. Mais quel est l'univers qui a été testé? On nous a annoncé, lorsque la pandémie venait de commencer, que le ministère de la Santé a recruté près de 2000 jeunes bénévoles qui devaient sillonner les quartiers des villes de Douala et Yaoundé pour faire des tests. Et formés. Qui devaient faire des tests gratuits.
j'ai demandé à tout le monde autour de moi à l'Oubsouk, est-ce que vous avez vu un semblant d'agent de santé passer devant le chevaux? Personne n'a répondu par l'affirmative. Donc, on a été bluffé dans cette histoire et la suite est là, ça continue. Ça continue. Et moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que à un moment donné, ils n'ont même pas pitié le Camerounais. Vous voyez, il y a des débrouillards, des commerçants débrouillards qui vont acheter quelques marchandises à Dubaï, ils vont au Nigeria, ils vont à Abidjan, en Afrique de l'Ouest, Cotonou, tout ça. Et dont on sait que, par exemple, ça dépend des endroits, mais la moyenne du billet d'avion entre Douala, Dubaï, aller-retour, c'est entre 350 000 et 450 000. Pour ceux qui ne veulent pas aller avec Air France, qui est encore un peu plus cher. Donc, imaginez qu'on prenne même 350 000 au moment où les vols ne sont pas nombreux. On prend 350 000 et qu'on ajoute 90 000. Ça représente pratiquement 30% du billet d'avion aller-retour. Et lorsqu'on sait que, personnellement, plusieurs fois, j'ai été approché par des Camerounais, des débrouillards, au niveau d'un des terminaux de Dubaï, de retour au pays, qui me demandaient s'il me restait encore quelques kilos pour mettre quelques smartphones, les objets qu'ils achètent pour venir revendre au pays. Et que vous ajoutez à ces charges 90 000 francs. Donc, l'une des choses qu'on observe également, c'est qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a un tel désordre qui ne s'explique pas. Le docteur Mahamat Ousmane, qui est en charge de la promotion de la santé au MinSanté, c'est elle qui annonce cette mesure le 18. Et le 19, son ministre de tutelle monte au créneau pour ramener ces tests à la gratuité, sous prétexte que ce sont les hautes instructions du président de la République. Alors ce ministre, la Manaouda Malachi, alors que je l'ai même pourtant félicité lorsqu'il commençait à s'agiter au départ, mais il commence à décevoir sincèrement. Est-ce qu'il ne fait pas des réunions hebdomadaires avec son département et ses différents directeurs? Est-ce qu'il ne fait pas des daily meetings également pour avoir la situation au jour le jour de la gestion de la pandémie et autres? Comment est-ce que un de ces directeurs peut faire s'échapper et faire échapper une information auprès de l'opinion publique nationale et internationale sans qu'il n'ait contrôlé l'information ou censuré? Alors, mais s'il a vu cette information et qu'il a accepté que l'information soit diffusée, c'est un scandale. Autre chose, on questionne aussi l'action parlementaire. Quel est le rôle des députés? Comme excuse, ils passent le temps à se réjouir qu'ils gagnent plus d'1 million par mois. C'est honteux dans un pays où nous sommes face à des crises, des crises multiformes, que ce soit des crises, je veux dire, sécuritaires, politiques ou même sanitaires, et que dans un tel contexte, les députés de la nation se réjouissent de ce qu'ils ont des salaires de plus d'1 million par mois, alors qu'ils n'arrivent pas à questionner l'action gouvernementale. Qu'est-ce qu'ils attendent pour ouvrir une enquête parlementaire sur la gestion des fonds de la Covid? Le Cameroun a reçu plus de 500 000 tests. Où sont ces tests gratuits? Le Cameroun a reçu plus de 10 millions de masques de par nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Où sont ces masques-là? Alors, le Cameroun également, le gouvernement camerounais, je me souviens par exemple du riz de Orca qui a été donné gratuitement pour qu'on distribue ça aux familles misérables afin d'encourager les gens à rester à la maison pendant cette période-là pour les confinements. Même le riz a été détourné. C'est-à-dire ces gens volent tout. Ces gens volent les élections, ils volent l'argent, ils volent le riz, ils volent tout. On n'a jamais vu un tel gouvernement. Donc, associé à tout cela, on peut conclure que la pandémie a été très mal gérée et que Dieu est grand. Voilà pourquoi nous pouvons encore rester là aujourd'hui et parler librement. Docteur Baga, justement, allez-y donc sur le monopole. Ça vous dérange cette situation-là à laquelle on s'achemine, hein? Avant d'arriver au monopole, 2-3 choses. Je veux dire, Monsieur Alain Autou, vous faites votre travail, probablement les copanélistes qui sont ici. Pour moi, comme je vous disais en off, moi je suis technocrate. Et ça, c'est moi, c'est du remake, de la redondance. Et j'ai envie de dire, si on avait écouté le PCRN, on ne serait pas là. C'est aussi pour répondre aux députés qui ne feraient rien et qui diraient qu'ils gagneraient, je ne sais pas trop combien, comme le copanéliste du MRC a dit. Le PCRN, en début de cette pandémie, contrairement à tous les autres partis politiques, a fait un document
avec les médecins de santé publique, les économistes, à regarder la question sur tous les angles. Je tiens juste à rappeler que la santé publique, c'est la macroscopie de la santé. On a fait un certain nombre de propositions. Et la première, je dis encore, je l'ai dit en exclusivité ici à Equinox, sur le droit de réponse, c'était que dans la gestion d'une telle crise, il faut impliquer tout le monde. Les professionnels, les acteurs de la société civile, les chefs traditionnels, pour une raison qui est simple. Quand on parle de communication communautaire, on doit travailler avec les acteurs de la communauté, notamment les chefs et les religieux. Les partis politiques, et nous avons appelé ça créer une task force. Et contrairement à ce que le panéliste disait, le président n'a pas forcément à être là, et je serais peut-être en désaccord avec les autres, peut-être pas Alain, mais peut-être Xavier, pour dire que je ne pense pas forcément que le management de ce pays soit bon. Parce que quand il y a une instruction du chef de l'État, et c'est là où j'accorde un point à mon panéliste du MRC, et que un fonctionnaire du ministère dit quelque chose, et le ministre revient redire sous instruction, où étaient passées à la base les instructions du chef de l'État. C'est un aveu d'échec de ce fonctionnaire, et je pense que logiquement, dans un pays normal, l'un des deux doit démissionner. Soit le ministre, il démissionne, soit celui ou le docteur, je ne me rappelle pas de son nom, le directeur de la santé, soit il démissionne parce que logiquement, il y a quelqu'un qui n'a pas suivi les instructions du chef de l'État. Et c'est très facile que derrière le ministre de la Santé revienne dire sous hautes instructions du chef de l'État. J'ai envie de dire où est-ce qu'il était avant pour suivre ces instructions. On n'est pas dans un pays normal, on n'est pas dans un pays qui est gouverné parce que le chef de l'État lui-même, c'est lui qui rabaisse ses instructions. Parce que quand des choses comme ça arrivent, moi, je pense que si le président Cabral est aujourd'hui chef de l'État et que, pour une raison qui m'échappe, je serai ministre, si je viens dire afterward que c'est les instructions du président Cabral, il est en droit de me virer ou de me demander les comptes, mais la tête de quelqu'un sur cette histoire devrait tomber. Et je reviens pour continuer à dire, si on avait écouté le PCRN, on n'en serait pas là. La gestion de cette crise depuis le début est une cacophonie qu'on a peu vue. Et c'est une chance que le Covid ne se propage pas dans les zones tempérées comme dans les zones... tropicales. Non, des zones tropicales comme dans les zones tempérées. Parce que si c'était le cas, Dieu seul sait ce qui arriverait dans ce pays. Et moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont étonnés. Ça fait 40 ans qu'on nage dans les mêmes choses. Moi, on regarde ça de la diaspora, on se dit, it's a big nonsense. Et c'est Dieu qui nous garde. Le frère a parlé du port autonome, on parle de la santé aujourd'hui. La santé des populations, c'est pas rien. C'est pas rien. Et nous, au PCRN, encore une fois, nous avons fait des propositions concrètes. Impliquer tout le monde, faire de la communication dans cette histoire, parce qu'aujourd'hui, si nous en sommes là, c'est parce qu'il y a manque de communication, et le panéliste le disait tout à l'heure. Les tests gratuits, toutes les aides, c'est passé où? Où est le bilan? Même à mi-parcours. Je le rappelle souvent, on va me faire le procès de dire que les États-Unis, en valeur absolue, ont un fort taux, en valeur absolue, c'est-à-dire, non, si on prend les ratios, c'est pas si élevé que ça. Ils sont moins que la France, mais en valeur absolue, le chiffre peut être énorme. Mais je tiens souvent à rappeler que si vous avez regardé, le président Trump à l'époque, avec son chef, il faisait des conférences de presse tous les jours pour communiquer, même en situation de crise. Ce qui n'a pas été le cas au début. Après, le Premier ministre a commencé à faire des points. Mais le camarade l'a dit. Do they have daily meetings? Weekly meetings? Objectives? Where are we going with this COVID situation? This is what it's all about. On ne peut pas faire un acte médical pour celui qui est là, mais encore un acte de santé de population sans avoir un objectif précis. Je vous ai posé la question, débattons en tant que panélistes ici. C'est quoi le but, comme on dit au quartier? C'est quoi le projet de faire des tests à l'entrée avec un seul prestataire? Et j'ai encore dit, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le ministre de la Santé ou quelqu'un au ministère doit tomber. Un pays comme le Cameroun, avec tous les hôpitaux de référence qu'on a, les capacités que nous avons,
On ne peut pas librement nous dire que Meditest, qui vient de nulle part, sans background, c'est lui qui a le monopole du testing. It doesn't make any sense. C'est un aveu implicite d'échec de notre système de santé qui ne pourrait pas faire des tests. Monsieur Alain, je vous demande, est-ce que l'hôpital gynéco-obstétrique, par exemple, de Douala, je cite celui-là, n'est pas en capacité pour cet hôpital de ce standing de faire des tests qu'on doit contracter quelqu'un? Je ne pense pas. Ça me permet de chuter au monopole. La politique gouvernementale, on a les pouvoirs judiciaires, exécutifs et législatifs, c'est peut-être ça sur le papier, mais on sait que la politique du gouvernement aujourd'hui, c'est la politique du RDPC. Et c'est un parti qui est libéral. C'est assez paradoxal d'ailleurs. Il parlait de faire un protectionnisme local des entreprises. Même si, pour des objectifs de santé publique, ça ne ferait d'ailleurs aucun sens, même si c'était une entreprise camerounaise, de faire ce monopole. Ça ne fait aucun sens. Mais quand bien même, on ferait des allusions, on ferait un raisonnement, une analyse assez compliquée pour faire sens de cette histoire, pourquoi allons-nous chercher des étrangers pour faire un monopole avec une politique libérale? Ça me permet de chuter sur l'idéologie et la manière dont la politique est faite dans ce pays. Vous voyez, quand on est sociodémocrate comme nous sommes des progressistes. Ça veut dire que nous sommes pour une politique qui protège. C'est le socialisme de ça et qui libère les généralistes. C'est un peu l'aspect démocratie ou qui l'ouverture pour l'appel de capitaux et de financement. Ce n'est pas des vains mots, l'idéologie d'un parti politique. Et c'est ça qui m'étonne aujourd'hui, qu'après 40 ans, les ministres nommés par le chef d'un parti de l'exécutif qui est libéral font des actes qui tentent à faire une politique qu'on ne saurait même pas. D'ailleurs, c'est tel type de politique qui monopolise les entreprises étrangères et défavorise les entreprises locales. Je ne sais pas encore comment on pourrait qualifier ça. On est là dans de la navigation à vue, des gens qui ne connaissent même pas, qui ne savent même pas pourquoi, quelle est l'idéologie qu'on cherche à mettre en œuvre. Et c'est un signe patent de manque de vision de développement de ce pays. Parce qu'on développe un pays, je finis par là, à travers une vision. C'est cette vision qui permet que toutes les politiques macroscopiques, y compris celles de santé, y compris dans la gestion de la pandémie de coronavirus, sont mises en place. Et quand on a un gouvernement qui commence à être en contradiction avec l'idéologie, il y a problème. Et je vais chuter en disant, il y a eu trop de cacophonie. On vient dans les plateaux de télé pour dire les mêmes choses tous les jours, le manque de gestion et tout. Je pense qu'il doit logiquement avoir une tête qui saute pour montrer le sérieux du chef du gouvernement, pas du gouvernement d'une part, et du chef de l'État, dont la parole est bafouée tous les jours et on vient nous servir sous hautes instructions du chef de l'État. Moi, j'ai envie de vous poser la question, monsieur Alain Autou, peut-être. Que vaut donc ces instructions du chef de l'État si on ne doit que les brandir quand il y a eu faute? Xavier, justement, vous avez suivi, c'est Alain Dipou qui a posé. Est-ce que pour vous, dans cette affaire, qu'est-ce qui dérange? C'est le monopole par une entreprise, entre guillemets, étrangère. Si ça avait été confié aux Camerounais, est-ce qu'il y aurait problème? C'est une très bonne question, Serge. Je ne sais même pas si on peut parler de monopole de cette entreprise, parce que la notion de monopole s'applique à un autre champ. Non. C'est une décision unilatérale de confier à une entreprise le destin. Je vous ai parlé de quelque chose de plus grand. Oui. C'est-à-dire, c'est des décisions stratégiques. Tout ce qui touche à la structure d'un pays, la santé des populations, c'est des décisions stratégiques. Mais mon Dieu, ça ne se prend pas par un ministre, aussi ministre qu'il soit. Je faisais l'éventail tout à l'heure, je disais la décision du ministre. Je sais maintenant, après le développement du docteur, je ne sais plus si c'est le ministre de la Santé qui a pris cette décision. Toujours est-il que cette décision sort de son département ministériel. Vous vous rendez compte, un simple fonctionnaire qui prend une décision dans un ministère qui impacte sur 4 ou 5 autres ministères et qui impacte sur la vie des Camerounais. On ne peut plus parler de monopole à ce moment-là.
on se dit qu'il y a peut-être, c'est pour ça que je parlais du tableau de bord de monsieur le ministre de la Santé. Il a peut-être un tableau de bord, il a vu ce que nous ne voyons pas. Et malheureusement, le chef de l'État qui définit la politique générale de la nation, c'est lui le porteur de la vision Cameroun. Il a dû voir que ça c'est pas bon. On cherche encore à flouer les Camerounais. C'est pour ça qu'il a dit stop. Mais quelqu'un vient de le dire sur le plateau. Est-ce qu'il faut toujours arriver au chef de l'État pour arrêter les égarements, les comportements antinomiques parce que la vision du chef de l'État, quand vous regardez comment elle est implémentée sur le terrain, elle est complètement aux antipodes voilà. On peut pas continuer. À un moment, on ne peut pas continuer. Nous parlons de monopole d'une entreprise. Je vous ai dit à l'entame de mon premier propos, je vous ai dit, le ministre de la Santé, le ministère de la Santé délivre des agréments aux entreprises. Ok. On va permettre à Pierre-Emmanuel Biom d'aller au journal sur le monopole, rapidement. Bon, le monopole, moi, ça ne me pose aucun problème, puisque j'ai une formation essentiellement dans les multinationales. J'ai presque jamais travaillé pour une société nationale. Donc, et je connais l'expertise qui est détenue par les multinationales, qui est une expertise mondialement reconnue. Donc, on a connu des cas dans ce pays où les travaux ont été confiés aux entreprises locales qui ont foiré. Camtel est une entreprise locale, mais tout le monde connaît ce que Camtel offre aux Camerounais, sans compter les autres entreprises locales dans les BTP et autres qui ont toujours les retards dans l'exécution des travaux. Personnellement, à ce niveau, il ne se pose pas un problème. Mais le problème se pose au niveau de l'expertise. Et il faudrait que cette entreprise à qui on confie ces choses ait aussi quand même des références. Mais pour avoir eu à faire ça, excusez-moi de quelque part. Ça veut dire que les hôpitaux camerounais n'ont plus d'expertise. On a Non, parlé non, de non. l'hôpital gynéco. Ça veut dire que ces entreprises, tous ces tests, moi je vous l'ai dit, j'ai fait les tests de dépistage de Covid-19 par des experts qui étaient sur le terrain, des jeunes médecins. Ça veut dire... J'ai dit ça ne pose pas de problème. S'il y a un appel d'offres et que des entreprises étrangères ou bien des laboratoires étrangers postulent et les nationaux et tout, si il est avéré que les étrangers ont été retenus, personnellement, ça ne me pose aucun problème. Je veux juste Ça me ajouter pose que aucun problème à ce monopole niveau-là. ici, c'est pas... Moi, j'insiste que le monopole sur des testings, ce n'est pas la qualité de l'entreprise. C'est donné à une seule personne. Voilà, par exemple, C'est donné à une seule personne pour toute la pour population. toute la population, un test que nos hôpitaux et nos laboratoires faisaient déjà. Et maintenant encore, C'est bien de préciser. Il faut peut-être le préciser que nous sommes même pas au pic camerounais, parce que nous sommes dans les pics à l'étranger, deuxième vague, tout ce qu'on veut, mais au niveau du Cameroun, on est au down de la pandémie. Mais Dieu est camerounais, il faut le dire. Au début, bien sûr. au début où on était au pic, Oui. il n'y avait pas de monopole. Il y avait l'Institut Pasteur, il y avait les hôpitaux de référence au niveau du Cameroun qui faisaient les tests. Et je n'arrive justement... C'est pour ça que je parle au départ. Ok. Je ne comprends pas pourquoi on sélectionnerait un seul prestataire. Ok. Et c'est là où je rejoins mon co-panéliste pour dire que ça sent quelque chose qui n'est pas Ok, clair. voilà, on va revenir après le journal parce que il est déjà là, Cédric. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous ferons le point sur la situation sécuritaire en Centrafrique. Elle impacte déjà sur le corridor Douala-Bangui à Garoua-Boulaye. Ils sont nombreux des transporteurs routiers qui ne peuvent plus traverser la frontière, redoutant les affres de l'insécurité et des affrontements armés entre les groupes rebelles et les forces centrafricaines, appuyés depuis quelques jours par l'armée rwandaise et l'armée russe. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également l'ambiance morose à 72 heures du réveillon de Noël. Dans l'arrière-pays, des commerçants attendent désespérément des clients. Les accessoires de Noël et de la Saint-Sylvestre ne font pas courir grand monde et c'est l'inquiétude à quelques jours des fêtes de Noël. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et c'est un ouf de soulagement
pour les populations, notamment celles qui empruntent l'axe Batienga-Nchui. La route a été arrangée, le pont de 400 mètres, long de 400 mètres, a été construit. Cependant, il reste encore beaucoup à faire sur la route nationale numéro 15. Nous ferons le point sur les infrastructures routières dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie. Et qu'il en soit, la deuxième partie, ce sera dans une trentaine de minutes. Ce sera donc le débrief du journal, toujours en compagnie de nos 4 invités. Et dans quelques minutes, madame, monsieur, c'est le 20h. Le 20h2, Cédric Noufélé. Mais voilà, c'est fort. Ça, c'est le poisson de 1000 francs. Hé, Asso,